Vous êtes haut-savoyard, naturopathe de formation et pendant longtemps vous avez travaillé dans l'humanitaire. Un engagement qui a pris une autre forme il y a quelques années quand vous avez rejoint un ami dans un projet qu'il vous a proposé. De quoi s'agit-il? Racontez-nous dans quoi vous vous êtes lancé. Alors ce projet Maïwen, il est basé avant tout sur une expédition sportive à bord d'un voilier. Une expédition qui part de l'Arctique à l'Antarctique en passant par le Pacifique. Et donc avec Erwan, cet ami qui est le capitaine du voilier avec qui nous avons cofondé l'association également, on a eu envie d'utiliser toute la richesse de cette aventure sportive, de la découverte des climats, des peuples, pour essayer de participer à mener des actions pour réfléchir à l'avenir de notre planète et surtout des générations futures. Ça a été une évidence pour vous quand on vous a proposé ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Une évidence au départ, peut-être pas. Je crois que c'était avant tout une remise en question de la vie que je menais avant, puisque j'ai travaillé 15 ans en humanitaire dans des situations de crise, un métier que j'ai toujours et que j'ai toujours adoré. Mais c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, j'avais un peu l'impression de passer de crise en crise, d'être toujours actrice sur le court terme dans l'action, mais qu'à long terme, je dépendais de situations qui se répétaient. Et l'association Maïwen, pour moi, ça a été vraiment une opportunité pour essayer de trouver une solution pour sortir de ça, retrouver de l'indépendance par rapport à certains jeux de pouvoir politiques auxquels j'étais confrontée tous les jours. Et ça fait déjà 6 ans que ce bateau a largué les amarres. Dans quel endroit vous êtes-vous rendu? Où est-ce que vous avez fait escale? Faites-nous rêver. Alors, avec Erwan, il était donc parti 2 ans avant qu'on se rencontre. Donc, on s'est rejoint au Japon, ce qui était assez fantastique. C'est là où vraiment ensemble, on a réfléchi à toute la stratégie de développement de l'association. Et puis après, on a passé 2 ans dans le Pacifique, donc de la Micronésie à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Polynésie française et jusqu'à la Patagonie, d'où je reviens il y a quelques mois, donc aussi bien du chaud que du froid. Et à chaque fois avec des sportifs de haut niveau qui vous rejoignent, c'est le principe. Toujours ça, c'est vraiment notre ADN d'utiliser le sport de haut niveau. Ça nous permet déjà d'aller dans des endroits inaccessibles. Souvent, on est régulièrement les premières personnes à partir à la rencontre de ces personnes, de ces villages, mais ça nous permet aussi d'avoir un super outil dans les programmes d'éducation et de sensibilisation environnementale, parce que les images qu'on va produire, ça donne un émerveillement sur la planète, sur la richesse des peuples et du climat qui après nous permet d'aborder des sujets un peu plus compliqués. Et justement, tout ça, vous avez à cœur de le partager sur les réseaux sociaux, dans les écoles où vous allez entre 2 escales. J'aimerais à ce sujet qu'on écoute l'extrait d'un reportage qu'on vous a consacré. C'est Erwan, votre binôme, qui s'exprime. Je vous laisse lancer la vidéo et puis on vous retrouve juste après. Toute cette matière qu'on découvre et qu'on rencontre, on l'utilise à des fins sociales et environnementales. On ne garde pas, on a envie de partager en fait la richesse absolument incroyable de cette découverte du monde, de la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Depuis sa création, le projet a accueilli une centaine de sportifs de haut niveau à son bord. Un équipage de spécialistes de sport en tout genre venus pour pratiquer le plus souvent dans des endroits oubliés du monde, mais aussi pour passer à l'action sur le terrain. Réfléchir et faire rêver, c'est ça l'esprit de Maïwen. Marion, quelles actions vous avez menées? Ça touche souvent à l'environnement, c'est ça? Alors au niveau des actions, on a 3 types de programmes. On a un programme de sensibilisation environnementale, d'éducation et d'accompagnement de territoire en développement durable. Et puis du coup, je peux peut-être vous parler du Brésil pour illustrer l'étape qui arrive dans 2 jours. On part en fait, ça va être assez rapide. Donc on va, pour le moment là, le bateau il est à Florianópolis, qui est une ville au sud du Brésil. On va remonter avec une équipe de grimpeuses et de surfeuses professionnelles assez exceptionnelles pour aller découvrir des sites d'escalade sur bloc et puis de surf. Et on va s'arrêter à Rio, dans une favela. On va travailler pendant 3 semaines avec une association partenaire. C'est toujours notre objectif. On monte tout le temps des partenariats locaux et nous, on se positionne comme un catalyseur sur un programme déjà mis en place. Donc avec ces jeunes, pour les plus petits, les 8-13 ans, on va les accompagner sur un programme d'accompagnement à l'éco-citoyenneté. Et pour les plus grands, les 14-21 ans, on est vraiment dans un programme d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'au cours des 3 semaines,
avec les sportifs de haut niveau qui participent complètement aux ateliers. On va les accompagner à définir qui ils sont, quelles sont leurs passions, quels seraient leurs projets de vie et comment le mettre en place petit à petit en définissant les objectifs, les activités, la communication. Ça. La vie d'après, ce sera quoi pour vous? Est-ce que vous y pensez déjà? Parce qu'il y aura une fin quand même. Alors, il y a un retour du bateau prévu à la mi-novembre, qui sera la fin de la première boucle. Ensuite, on va rester 1 an en France pour bien avoir le temps de capitaliser sur cette matière, de pouvoir la partager aussi avec le public français, parce que toutes nos actions sont aussi bien sûr dans les pays qu'on traverse qu'en France. Et avec des soutiens en France, j'imagine. Évidemment. Et puis après, par contre, il y a un redépart. Et aujourd'hui, ma vie, je ne l'imagine pas autrement qu'à bord du voilier. Et on suivra tout ça. Merci Marion Courtois, merci beaucoup pour votre témoignage. Juste un mot avant de se quitter, ou plutôt une adresse si vous voulez suivre les aventures de Maë.